Et top, salut tout le monde, c'est Marocha et on se retrouve sur Wizard 101 après avoir battu Osclick dans le dernier épisode. Alors j'espère que vous ça va très bien parce que moi ça va nickel. Peu importe quand vous regardez la vidéo, tant que vous la vraiment plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à regarder aussi les vidéos de The Billy Beast qui a commencé une aventure sur Fallout et qui se démerde très bien aussi de son côté. Donc voilà. Et puis on reviendra avec des vidéos ensemble bien sûr. Donc là on avait parlé à Merlambroise dans le dernier épisode et on devait aller donc à Corbois avec une seule et unique quête, celle-là qui sera au fur et à mesure. Donc on n'a qu'une seule quête. Et j'ai regardé la vidéo voilà, de Fallout de The Billy Beast et je me suis rendu compte, parce qu'on avait dit qu'on faisait pas trop de vidéos en dessus de 20 minutes et on va parler à elle. Mais au bout du compte on va faire des vidéos voilà 35-40 minutes, donc même sur Wizard 101 je vais faire 35-40 minutes, sur Lara Croft aussi, et sur Minecraft ça sera que du 20 minutes parce que c'est moins... Il n'y a pas vraiment de gameplay total quoi. Bon. Je m'appelle Romain, je viens d'arriver à Sorcelville et je ne sais pas ce qui se trame ici. Rien n'est comme on me l'avait décrit. Mes parents m'ont dit que le professeur Malister avait été très gentil avec eux et que j'adorerais ses cours. Elle aime bien la mort. Et voilà qu'il est parti. Personne ne sait ce qui lui est arrivé et même la salle de classe de la mort a disparu. Il n'y a plus que des débris suspendus dans les airs. Apparemment ma candidature s'est égarée et je ne sais pas à qui parler. Pourrais-tu demander à Mister de Funès, le notaire, ce qui est arrivé à mes papiers d'inscription? Ok, on ira lui demander, mais d'abord on va s'occuper de d'aller à Corbois qui se situe ici. Corbois, qui est un endroit que j'aime bien. Donc rends-toi à Corbois c'est fait. Et ensuite, on doit parler à Arthur Pollux, Melinda Wu, Cyril Drake. Bon, on doit parler à tout le monde. Donc on va commencer, donc tous les professeurs sont dans les salles. Lui ça va être le dernier, parce que professeur de l'école de l'harmonie, on va lui parler en dernier, c'est notre professeur à nous. Et on débute par parler à tous les autres professeurs. Professeur des tempêtes, Jean-Paul de Grelle. Ils ont des noms sympas. Bienvenue, jeune élève, bienvenue à l'école des tempêtes. Elle est également appelée divination, et ses adeptes, assez logiquement, sont des divinateurs. Okay. Je suis le professeur Jean-Paul de Grelle, maître inventeur, et professeur de la magie des tempêtes, accessoirement. Qui peut maîtriser le pouvoir des seigneurs des tempêtes et des mers? N'importe qui, à condition d'être créatif. Tu m'as l'air d'être quelqu'un d'intelligent. Reviens quand tu voudras apprendre à libérer ton tonnerre intérieur. Bon, à chaque fois, je vous dirai lequel que je préfère. Pour l'instant, c'est lui, parce que c'est le premier qu'on a vu. Sans compter le professeur de l'harmonie qui est largement en dessus. Lui, je l'aime bien. Et on a le droit d'apprendre deux écoles. Une école et avoir des sorts d'une autre école. Et je prendrai celle des tempêtes, parce que c'est mon école préférée derrière, quoi. Je m'appelle Lydia Rose Grise et j'enseigne la magie des glaces, ou thaumaturgie. Une discipline qui demande patience et dévouement. Ok, au revoir. Il te faudra beaucoup étudier pour apprendre la magie des glaces. Je m'en fous. Je sens que tu as de bonnes prédispositions. Ok, je déconne, bien sûr. Et je serai toujours là pour t'épauler au besoin. Reviens me voir quand tu voudras commencer les cours. Il y a de quoi faire. C'est moi qui te le dis. Ok. L'école du feu. Il y aura aussi lui à parler. Alors, vous voyez, c'est marqué élève de l'école de la mort. On va parler à l'élève parce que, comme vous avez entendu, Malister, le professeur, a disparu. Donc, on va parler à un élève. Bonjour et bienvenue à l'école du feu. Mon nom est Madame Flaméa. Oui, pardon. Tu viens d'arriver, je présume. Je vois une étincelle dans ton regard. Mon rôle est d'enseigner aux élèves comment devenir de puissants pyromanciens. Donc, le feu. Mais le feu peut être un ennemi autant qu'un allié. Il faut être patient sous peine de voir ses efforts partir en fumée. Viens me voir après ta visite. Je suis toujours disposée à attiser les flammes de la curiosité envers la pyromancie. C'est vrai que c'est pas trop réaliste comme ça que je les laisse parler et que je me casse, mais c'est pas grave. Tu cherches l'école de la mort? Tu en as trouvé l'ancien emplacement. Elle a été arrachée à Corbois en laissant à la place ce gouffre béant. D'après les rumeurs, ce serait Malister, professeur à l'école de la mort, qui l'a fait disparaître. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais tu entendras beaucoup de ragots à ce sujet. Ok. Au fait, Donc vous voyez, il n'y a vraiment plus rien quand c'est... Sans vouloir me vanter, j'étais l'un des meilleurs élèves de Malister. Et vu qu'il reste plus guère que moi, j'enseigne les bases aux nouveaux. Si tu veux, je peux t'apprendre quelques sorts de l'école de la mort ou nécromancie.
Si tu le souhaites, n'hésite pas à revenir me voir. Bon, c'est pas parce que c'est la mort, mais j'aime pas trop... J'aime un peu moins cette école-là. Les sorts, bon, sont sympas au niveau des points de vie, vous voyez, 160, donc 50% converti, là pareil. Très sympa. Et puis réussite de 85%, ce qui est pas dégueulasse. C'est un des meilleurs, avec l'harmonie. Et puis l'école de la vie, c'est 90, c'est le mieux. Mais je suis pas trop fan. C'est le... Ouais, je vais vous dire. Ouais. Je vais vous dire un truc après. Encore un qui voudrait bien devenir conjurateur et qui visite Corbois. Comme c'est original. Le professeur Drake hoche la tête, l'air frustré. J'aimerais qu'une fois, il nous envoie des élèves prometteurs. Si tu veux vraiment essayer lui, c'est vraiment un prof, lui, c'est... de l'école des mythes, retrouve-moi plus tard, et nous verrons si tu peux au moins être attentif. Maintenant, laisse-moi. Alors, lui, pour vous donner un peu une image de Malister, eh ben, lui, c'est son frère. Si je me trompe pas, ça se trouve, je dis des grosses conneries, mais je crois que c'est son frère, simplement. Drake, ouais. Bienvenue, très cher élève. Je suis Melinda Wu, professeure de l'école de la vie. Ma discipline est centrée sur les pouvoirs de la création et du vivant. Elle, son... Pardon. Son île, son pays, on va dire, c'est un des pays que je préfère. Vous allez voir après, plus tard. Si tu tends bien l'oreille, où que tu sois, tu entendras la magie de la vie à l'œuvre. C'est pas la Chine, mais vous verrez. Quelques notes suffisent à dissiper les maux, purifier l'esprit et ramener la vie. Toutes ces merveilles, je te les enseignerai. Viens me rendre visite quand tu voudras en savoir plus. Si vous voulez, il y a plusieurs pays, donc il y a, enfin plusieurs îles, pardon. Il y a Sorcelleville, et après il y en a d'autres, et elle en fait partie de un que je préfère, de tous ceux que j'ai vus. Je l'adore lui. Moi. Je me présente, Arthur Pollux. Je suis originaire de Morlezos. Voilà, donc un nouveau pays. Bien différent de celui-ci. Tout jeune, j'étais déjà intéressé par la magie, mais elle n'a pas cours à Morlezos. En grandissant, j'ai passé bien des années ici à étudier. Mais depuis 10 ans, je vis à Crocotopia. Je suis revenu former les élèves à une forme de magie nommée sorcellerie, qui recherche l'harmonie en chaque chose. Elle est bien plus avancée que les autres écoles et plus difficile à maîtriser, mais son pouvoir... Voilà, c'est pour ça que je l'apprends. Reviens me voir plus tard si tu veux en savoir plus. À bientôt. Lui, je devais aller lui parler parce que voilà, on a gagné une attaque, Scorpion. Donc on va la prendre. Et on a un point, pour l'instant je ne les utilise pas, je verrai plus tard. Donc lui... Tu viens tout juste d'obtenir un sort de rang supérieur. Ce sort infligera plus de dégâts, ah, c'est bon, vous voyez, activé. Plus de mana. Ami, oh pourquoi pas, allez. Première demande d'amis du jeu. Bon, on n'a pas le temps par contre. Donc faut qu'on aille parler à Merle Ambroise. Mystère de finesse, je sais où il est. Bon, on va lui parler quand même. Voilà, c'est ça aussi, interagir avec d'autres joueurs. C'est vraiment intéressant de pouvoir parler à d'autres personnes. Et je sais pas pourquoi il m'a demandé un ami. Niveau 17. Je suis niveau 5. Je crois. Hein. Niveau 5, voilà, enchanteur. Bon. Bien. Tu sais maintenant où ont lieu tes cours. J'espère que tu vas bien t'entendre avec tous tes professeurs. Normalement, oui. Si tu veux, tu peux te promener pour découvrir ce que Sorcelleville a à offrir. Je préfère quand même t'avertir. Il se passe d'étranges choses en ville ces derniers temps. Rien de bien méchant. Rien qui puisse effrayer un sorcier prometteur comme toi. Pour te récompenser d'avoir rencontré tous les professeurs, voici une nouvelle carte magique. N'oublie pas de l'ajouter aux autres. Oh, t'es divine. Tu viens à peine de t'inscrire que tu fais déjà partie de nos meilleurs élèves. Ah, attends, oui, c'est ça. Sorcier exceptionnel. Pourrais-tu me rendre un autre service? Ouais. Tu m'as prouvé ton talent et ton courage. Le sergent Mulder de la vieille ville a besoin d'aide. J'aimerais voir ce que tu peux y faire. Traverse le quartier marchand et cherche la porte qui mène à la vieille ville. Montre cette lettre à Mulder, sans quoi il ne te laissera pas passer. On va lui dire... Non, merde, putain. Pardon.
Félicitations. Examine tous les sorts. Si ton livre Voilà, bon. le permet, tu peux acheter une maison auprès de l'agent immobilier du quartier marchand de Sorcelleville. Ok, c'est bon. Parle à Franklin, qui te montrera les biens en vente. Et du coup là le gars il est je vais me je vais lui mettre, tiens, je tourne une vidéo. Tiens, voilà. On se fout. Dialogue. Merde, putain. On va pas y arriver, on va pas y arriver. Voilà, donc... Bon, je lui mets ça comme ça, au moins... Comme ça, au moins, on est tranquille. Bon, c'est pas qu'il me gêne, mais... Bon, c'est sympa de vouloir m'aider, mais le problème, c'est que les quêtes sont pas trop compliquées pour l'instant, donc ça va. La candidature n'a pas dû être traitée. Va donc en faire part au directeur Ambroise, il avisera. On aura une quête à faire ici, bon, c'est la quête qui est là, on la fera plus tard, ça va être la toute dernière quête, c'est peut-être pour moi la plus dure à faire, cette tour, voilà, c'est la plus dure à faire en version gratuite. Donc on fera la quête là en vraiment tout dernier, ce sera la quête finale. Et il n'y a pas, voilà, y a pas à tortiller du cul, la route est droite. Bon. Merlambroise, ok, Cour de Golem, Trombon, Sergent Mulder, d'accord. On va souvent devoir revenir voir Merlambroise, c'est normal. Toutes les quêtes partent de lui quasiment. 3 sous. Des 3 sous de Mort-les-Os? Misère, pauvre petite. Je vais voir si ces documents n'ont pas été mal rangés. Le directeur Ambroise farfouille dans l'une des nombreuses piles de documents qui parsèment son bureau. C'est vrai que c'est le bordel. Les voilà. Sa candidature avait été placée dans la mauvaise pile. Gamma se serait-il trompé? Enfin bref, tout est rentré dans l'ordre. Aurais-tu la bonté d'avertir Roman que nous avons sa candidature et que tout est rentré dans l'ordre? Ok. Ajoute que je lui présente mes sincères excuses pour cette embrouillamini. Si elle a besoin de quoi que ce soit d'autre, je te serai reconnaissant de l'aider. Ses parents ont tous deux été d'excellents élèves. Voilà, donc on a un endroit qui est joli. C'est bien regrettable que Roman soit arrivé en des temps si difficiles. On voit aussi tous les mondes ici. Et Sorcelleville qui est au pile centre, qui est ici. Et on voit ici tous les autres mondes qu'il y a dans le jeu. Donc on verra plus tard, nous. Et j'en connais, il y a 1, 2, je suis en train de 1, 2, 3, 4 mondes dans lesquels je suis déjà allé. Et voilà, 4, enfin 5 en comptant Sorcelleville. Bon. Merci beaucoup. Je n'oublierai pas ce que t'as fait pour moi. On se revoit en cours. Bonjour. Nouvelle quête. Merci encore pour ton aide tout à l'heure. Je me suis inscrite à l'école de la mort. On n'a pas de professeur, ni même de salle de classe, donc j'étudie par mes propres moyens. Il faut que je fasse une rédaction sur les différents types de morts vivants. Mais je sèche complètement. Tu pourrais me donner un coup de pouce? Elle me fait rire, elle, moi j'aime. Pourrais-tu affronter les différents types de morts vivants de Sorcelleville et remplir un de ces questionnaires après chaque duel? Merci d'avance. Et bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va affronter les deux qu'elle nous a demandé, c'est-à-dire ceux-là, Chemin de la Licorne pour les deux, Squelette Pirate et M perdu, parce qu'on sait où ils sont, et puis après on ira parler au Sergent Mulder. Et pour l'instant on va faire ces deux quêtes-là, qui sont gratuites. Et comme ça au moins ça sera fait, on sera passé ici. Je sais même pas pourquoi j'ai mis un marquage là, ça sert absolument à rien, surtout qu'on peut revenir automatiquement au quartier populaire. Bon voilà, j'avais dit qu'on avait fini les quêtes au chemin de la licorne, mais les quêtes principales, je veux bien dire, il y a quelques petites quêtes où on va devoir revenir quelques fois, mais ça va être très rapide. Une amérante, il n'y a aucune difficulté. Donc là on voit mes nouvelles attaques, vous voyez 75, 90, on voit le pourcentage de chance que ça réussisse. Bon, j'arrive pas à comprendre celle-là, 80%, 75, 115, 80, 120, 90. Et on va utiliser celle-là. Voilà, j'aurais pu garder l'autre bâton qui me faisait des attaques gratuites, mais on va essayer de bien se débrouiller
et essayer de pas perdre trop de mana. Et normalement tout ira bien. Si on n'a plus de mana, c'est la défaite. Il n'y a aucun moyen, de ce que j'en sais, il y a vraiment zéro moyen de se démerder sans mana. Si avec ça, potion qui redonne la mana, on va le garder, on sait jamais. Il y a peut-être des moments où on sera dans la merde. Et ça c'est super utile dans des donjons. Pour l'instant on n'en a pas besoin parce que on fait que des ennemis, voilà, où il y a des petites boules bleues et rouges pour nous redonner le mana et la vie. Mais ça on l'utilisera sûrement déjà à la tour de golem, qui sera très utile. Ouais. Normalement des écoles différentes il y en a 6, mais il doit y rien avoir pour la mort en termes de petites attaques. J'arrive pas à voir. Si c'est la petite fée, la mort. Bah si, il n'y a pas que 6 écoles quand même. Ah oui tiens, j'ai eu de nouveaux trucs tout à l'heure, je vais aller voir, ça c'est mieux. On va se défendre contre la glace. Chapeau, couronne de saison, non, voilà, donc du coup, robe. Et j'avais dit, que j'ai complètement oublié de faire et qu'on va faire maintenant, on s'équipe du balai enchanté. Et c'est pendant un jour. Et après, c'est fini, on va un peu plus vite. Ça se remarque pas des masses, mais on va un tout petit peu plus vite. Ok. D'accord. Donc on va parler à Sergent Mulder. Je prends le pif qui est là. Ah oui, donc du coup bah je vais juste vous montrer. Cet endroit là c'est le quartier marchand. C'est là où on peut acheter vraiment toute une ribambelle de trucs. Ce genre de truc comme ça où j'achèterais de mon côté, bah je le ferai de mon côté justement. Mais par contre, je vais juste aller voir un truc. Et ça c'est comme ça moi je pourrais jouer de mon côté. Et je vais aller voir ça. C'est ici. Et ici. Est-ce qu'on peut avoir un familier? Et oui, on peut en avoir un. On voit lutin, toc, licorne. On va vendre quelques petits trucs, genre ça. Bon, apparemment, on peut pas en acheter pour l'instant. Parce que il y a soit le lutin, vous voyez, nictère sanguin, felin, cochonnet, licorne ou le dragon. Et moi, je vais prendre le dragon parce que c'est le plus stylé. Donc, on va faire quelques quêtes et on prendra le dragon plus tard. Et vous voyez, les quêtes, ça donne vraiment rien. Hein, quand on voit... bon, 76 ici, mais ça va être long, mais... 13, 10... C'est vrai que ça donne pas des masses. Merde. Pas le bon endroit, ok. Et ça, pareil, l'endroit qui est à gauche, là, on ne pourra pas y aller sans la version payante. Il nous reste que 2 lieux à visiter sans la version payante. Celui-là. Du coup qui est visité maintenant. Et un autre juste après, vous verrez. Tiens, on va déjà aller voir eux deux. On va prendre toutes les quêtes qu'on peut. Bonjour. Tu veux apprendre l'artisanat? Formidable. Formidable. Commençons sans plus tarder. Règle numéro 1. Il te faut un espace de travail propre et bien éclairé. Pour cela, il te faut... Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Un établi élémentaire, pardon. Avec plaisir, si tu m'apportes les matières premières. Il me faudrait du brumebois. Tu en trouveras un peu partout à Sorcelleville. Elle est longue. Reviens avec le brumebois et nous te préparerons un établi en Est-ce qu'on en a? 3 mouvements. Eh non, on a que de la quenouille. On va parler à Baldur Pator. Mon nom est Baldur Pator. Je suis un marchand de la lointaine Grisolaille. Version payante aussi. Et je viens tout juste d'amarrer ici. J'ai vogué sur la grande mer céleste à la recherche de nouveaux ports de commerce. Ok. J'aimerais établir des relations commerciales avec les marchands du coin s'ils sont sympathiques. Pourrais-tu m'aider? Bah, c'est sûr que le mec, il faut pas trop le faire chier. Hein. Va parler à Clésio le chercheur d'or s'il est ici. Okay. Puis à ton vendeur de cartes trésors et à tous les marchands de meubles. Je t'en serai très reconnaissant. Et bah j'irai le voir. J'irai le voir, mais pour l'instant on s'occupe de ce qu'il y a ici. Oh, voilà. Tu montres au sergent Mulder la lettre du directeur.
L'obscurité qui s'est abattue sur Sorcelleville nous a totalement pris au dépourvu. Nous sommes débordés. Ton aide ne pouvait pas mieux tomber. C'est toi l'élève dont tout le monde parle, pas vrai? Oui. Ils racontent tous que tu serais le dernier espoir de Sorcelleville, alors que tu viens à peine de t'inscrire. Apparemment, je suis le meilleur. Chemin de la licorne. Pas Mais du tout. le mal continue à se répandre. Tu le repousses quelque part et il attaque de plus belle ailleurs. Maintenant, c'est au tour de la vieille ville. Si nous laissons les morts vivants prendre le contrôle de la vieille ville, toutes les autres rues seront isolées et condamnées. Voici ce que tu dois faire. Affronte Lady Sombre Espoir et enferme-la dans sa tour chemin de la licorne. Ok. Si tu fais cela, je te laisserai passer. Et ben on ira parler à Clésio en même temps à les Battrel. Ça me fait toujours plaisir de voir de nouveaux visages à Sorcelleville. J'aurais bien aimé devenir sorcier plutôt que garde. Dis-moi, ce matin en allant au travail, j'ai trouvé ce livre sur l'un des bancs. Il m'a l'air important, mais j'ai pas le temps de passer à la bibliothèque. Tu pourrais le rapporter à ma place. Donc du coup, pour l'instant, sorcier... Ok. Bon, on va essayer de trouver du brume-bois aussi au passage. Ça pourrait être intéressant pour faire la quête de l'établi. Et j'aimerais bien aller retourner voir Baldur pour la suite de cette quête. On va pas perdre de temps. Pour la suite de cette quête ici. Donc on a parlé à Clésio. On a parlé à... donc on a Clésio ici. On a qui d'autre? Harold, là-bas. Comment ça se passe jusqu'à présent? Dis-moi. Tu expliques que Baldur Pator t'a demandé de l'aider à établir des relations commerciales entre Griselheim et Sorcelleville. Au poil. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec les ours. Va dire à Baldur qu'il a mon accord. Ok, bon, on ira voir Baldur vraiment après. Faut combattre Lady Sombre Espoir dans cet épisode. Il me reste à peu près un peu plus d'une dizaine de minutes, donc on aura le temps. Ça, y a pas de souci. Par contre, j'ai encore mal joué. J'aurais dû laisser un point là-bas. Bienvenue à la bibliothèque. Puis-je t'aider à trouver une carte ou un ouvrage en particulier? Tu parles à Monsieur Laurent de l'accord commercial que Baldur cherche à établir. J'aime bien la gueule qu'il a, lui. On voit ici. Excellente idée. Je serais enchanté d'échanger des cartes trésors avec Griselheim. Ce serait l'occasion rêvée d'organiser un programme d'échange interbibliothèque. Tu me rapportes un livre que quelqu'un a abandonné. Merci d'avoir pris le temps de passer. C'est très aimable à toi. Oh, un petit instant. Lui aussi, Ce livre il est n'appartient gentil. pas à la bibliothèque. Regarde, il est marqué propriété de Sabrina Vertétoile. Elle a dû le laisser tomber en se rendant au champ de foire. Tu devrais aller le lui donner. Et lui, si vous voulez, c'est un bibliothécaire, mais il nous vend voilà, toutes les cartes au trésor possibles et inimaginables. Je sais même pas s'il y a toutes les cartes... Non, peut-être pas toutes les cartes au trésor du jeu, mais on va juste regarder. La meilleure attaque qui est de type harmonie, c'est celle-là. Mélange de nouveau toutes les cartes. Et autrement, en attaque puissante de l'harmonie, on a... voilà. Qui est surpuissant. 505 d'attaque sur le feu, 420 sur la glace. Et c'est juste énorme. Et comme vous voyez, nous, c'est pas mal de sortes d'altération d'état. Là, on voit ici. Et autrement, la meilleure attaque, bah, c'est celle-là. Qui est une attaque que j'adore. Essaim. Le nom de l'attaque. Lady Sombre Espoir, on avait dit... Bon, on va faire Lady Sombre Espoir maintenant. On va pas perdre de temps. Je sais pas pourquoi on perdrait notre temps. Et j'ai oublié qu'au quartier marchand, il y avait des choses à récupérer. Comme le petit bûcheron, bien sûr. Que j'ai oublié. Juste, elle est où exactement? Oh, ça va, elle est juste à gauche. Si on peut trouver du brume-bois sur le passage, ça me ferait vraiment plaisir. Comme ça, on pourra aussi continuer la quête avec l'établi et tous les crafts. Je visite derrière, on sait jamais. Il y en a, voilà, par exemple, il y a un coffre. Et voilà, j'ai bien fait. Ah, 2 brume-bois. Un coffre. Oh,
Bon, c'est toujours bien, mais bon. Tu as attends. obtenu une carte trésor. Si le sort associé à l'une de tes cartes trésor échoue, Bon. pas de panique. Cette carte ne disparaîtra pas. Libre à toi de tenter de l'utiliser à nouveau. Celle-là, les deux cartes là, les cartes au trésor, si on les utilise une fois, elles s'auto-détruisent. Faut, voilà. Mortels ne devraient pas se mêler des affaires des morts vivants. C'est ici que tout s'achève, sorcier. Ok. Elle a combien de points de vie? Elle a combien de points de vie? C'est le plus gros ennemi qu'on ait affronté depuis le début. Donc on va déjà battre lui. J'espère que je vais le one shot. Et puis on va s'occuper d'elle juste après. Il n'y a pas de souci à se faire. Amoindrissement grâce à mon chapeau. Eh oui. Bon, voilà, amoindrissement aussi. Ça va, c'est cool. La glace et l'harmonie nous font moins de dégâts grâce à notre équipement. Et surtout, vous voyez 37, ce qui est pas beaucoup comme dégâts. Surtout qu'à la base, il fait au moins 85. On va voir 65, pardon. Et voilà. Je vais utiliser mon attaque là. Donc, en attendant, je vais utiliser ça qui me coûte 0 pif. Donc, je vais en gagner un au prochain tour. Et ça me permet de pouvoir me défendre sur des attaques plus... ensuite, si elle me fait les attaques de feu, de foudre ou de feu, glace et foudre, voilà c'est ça. Donc feu, glace, tempête. Et au revoir. Non, pas encore, mais je vais tenter de te faire déjà très mal. Et bah absolument pas. Ça c'est la meilleure des attaques de grade, on va dire 1. 125, 165. Surtout que 125 en général c'est le maximum possible par une carte. Et là c'est le minimum. Donc bon. Pront est là que 70% de réussite, ce qui est très très peu. Et on l'a réussi. Donc c'est cool. Ok. 80, 85. On va utiliser celle-là. On va essayer, pardon, celle-là. Et ça me fait moins de dégâts. Ça, c'est pratique, ça. 37 au lieu, donc, de 94. On va dire 95, je pense, normalement. Parce qu'ils peuvent pas, c'est tous les 5, en fait. Donc. Et bah, l'attaque du feu, Felin. Bon, ça va, elle me fait que des petites attaques, donc ça va, elle était pas trop compliquée. Bon, on n'a pas encore gagné, hein, mais... Bon, voilà. Pas trop mal passé autrement dans l'idée. Ça va. Et on l'a battu. Ça, je vais prendre par contre plus 33 points de vie. C'est parfait. Et en plus, il est pas dégueu. Et capuchon... Non, parce que l'autre, il nous fait une défense de 3%. Et celle-là, 2. Donc, on voit pas l'utilité. Et on avait quoi d'autre? On avait rien d'autre à faire ici. Vieille ville, quartier marchand, quartier populaire. Et ben on va faire ça au quartier pop. Non, on va aller voir lui. Parce que j'ai dit que je voulais aller à Griselheim aujourd'hui. Donc je vais aller à Griselheim aujourd'hui. Et je vais tourner 2 vidéos, une autre dans la foulée juste après. Non, bah... Je vais en tourner 2, mais peut-être pas dans la foulée. Parce que je vais aller manger après. Mais j'irai la tourner. On va aller vendre si on peut vendre des petits trucs. Et ça par contre c'est un endroit où je vais aimer aller. Puisqu'il nous vend des maisons. Qu'il faudra faire, voilà. Tu cherches de quoi meubler ta chambre? Tu parles à Monsieur Martelvit, du bateau volant et du marchand de Griselheim. Excellent. J'offre un vaste choix d'articles en provenance de toute la spirale. Des importations de Griselheim seraient du meilleur effet dans ma sélection. Pour une maison, ça coûte très cher. Regardez, 8000 ou 15000. Il faut être au moins niveau 15. Donc, bon, voilà. Ne vous inquiétez pas, après, ça ira assez vite. Mais tant on ne peut pas. Et ça, on va le garder. Ça, on va le garder. Tous les trucs voilà, de décoration comme ça, je les garde. C'est mieux. Bon, Baldur. Et on va finir par ta quête. Et quête intéressante, on va voir un avant-goût. Et un avant-goût de quoi, vous me demandez? Vous verrez
Il nous reste à peu près 5 minutes, ça va le faire pour finir. Et Sergent Mulder, on ira le voir dans la prochaine vidéo. Par contre, ça, on récupère. Parce que c'est assez chiant à récupérer. Bon. Tu as obtenu l'accord des 3 marchands? Bien sûr. Bien. Tu as réussi à rapprocher nos 2 mondes. Tu as ma gratitude. J'aimerais te récompenser pour avoir poussé tes marchands à commercer avec le monde d'où je viens. Que dirais-tu de m'accompagner visiter Griselheim, ma terre natale? Ce ne sera pas long maintenant que je connais le chemin. Et bah c'est parti. Tu rencontreras des marchands de Griselheim. Et avec un peu de chance, ils accepteront de commercer avec Sorcelville. Et bah on y va. À Griselheim, va parler à Train Amabrise, Vidar Fil d'Argent et Dain Forgeur. Informe-les que je t'envoie Que des ours. discuter d'opportunités commerciales. Accepté. Et du coup, bah, ce monde-là, que je trouve assez joli, sérieusement, dans l'idée, il est beau. Et une musique sympa. Et c'est un monde dans lequel on ira vraiment un peu plus tard. Faut être minimum niveau 15. Et dans l'ancienne version gratuite, dans l'ancien jeu, on ne pouvait pas y aller. Ça a toujours été payant. Et c'est un monde que j'ai toujours trouvé assez joli. Bon, voilà. Toi, t'aurais bien besoin d'un nouvel anneau runique. Et j'ai précisément ce qu'il te faut. Coupant court à ses tentatives de vente, tu lui parles de l'accord commercial. Ça m'a l'air d'une excellente idée. J'en suis. Retourne annoncer à Baldur qu'on est partant pour commercer. Ah ok, juste on va voir ce qu'ils vendent quand même, parce que c'est des choses qu'on pourra pas venir voir ici. Ok. Je regarde, moi franchement dans les trucs de vente comme ça, c'est vrai que j'en achète pas beaucoup. Je vends énormément de choses, ça y a pas de problème. Mais pas beaucoup d'achats. Par chez nous, il fait un froid plutôt féroce. Bonsoir. Il faut s'habiller chaudement. Tu fais quelle taille? Ah j'avais pas vu le ciel, on se trouvait dans un ciel d'enfant, c'est marrant. Tu n'es pas là pour acheter une robe. Je m'en fous, ma taille, elle fait sa taille. Bon. Avec Sorcelville. Commercer avec Sorcelville. Bon, ma foi, Pourquoi pas hein. J'imagine que chez toi, on s'habille plutôt en petite taille. Ah, c'est vrai que eux c'est des gros ours, donc c'est des gros gars. Celle-là est intéressante. Elle fait juste 2 points de vie max en plus. Et on peut changer la couleur, ça c'est pratique. C'est cool. Là c'est vraiment un truc de chevalier, bon. Bienvenue. D'où viens-tu? Et que puis-je faire pour toi? Rien. Tu expliques être originaire de Sorcelville et chercher à créer une route commerciale avec Griselheim. Excellente idée. S'il y a de l'or à la clé, tu peux compter sur moi. Et pareil toi, on va voir. Ouais, vous voyez, c'est des trucs de vraiment de comment on appelle ça, merde, les ça on vend. Merde, les Vikings, pardon. Voilà, c'est un peu un monde qui fait un peu penser aux Vikings. C'est dans le principe. Et bah, on va retourner voir Baldur. Alors, bon, ce monde, on ira que vraiment dans un certain temps, version payante. Et on a un avant-goût ici qui me semble pas trop mal. Et c'est vrai que je le trouve plutôt joli comme monde. Donc on verra plus tard que faire ici. Ils sont d'accord? Bien sûr. Bonne nouvelle! Tu as fait des merveilles! Prépare-toi, je vais te ramener chez toi. Ce fut un plaisir de travailler avec toi. Mes vœux t'accompagnent dans tes futurs périples. Tu n'auras peut-être pas l'occasion de revenir alors niveau 20 en plus. de sitôt, mais à mon retour, tu seras accueilli à bras ouverts. Tu dois être au moins de niveau 20 pour revenir à Griselheim. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau à avoir, quoi. C'est bon. Et ben on a pu voir dans cet épisode pas mal de choses. C'est vrai qu'on s'est pas mal promené à part ça, mais on a pu voir Griselheim, on a pu battre Lady Sombre Espoir, on a pu faire quelques quêtes où il a fallu parler à vraiment pas mal de gens. Il n'y a pas eu de gros trucs, à part voilà, Griselheim et Lady Sombre Espoir, c'est les deux choses voilà les plus grosses qu'on a fait dans cet épisode. Prochain épisode, on ira juste en face là,
parce que tout en bas il y a un endroit et là-haut il y a un endroit, mais ils sont payants, ils sont devenus payants. Et celui-là c'est le seul qui est gratuit dans les 3. Et si les deux là sont payants, c'est qu'en gros, si vous voulez, il y en a une, il y en a les deux, comment dire, bon, chacun a une grotte assez spécifique. Par exemple, ici, l'avenue Triton, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle a une grotte à elle. Par contre, l'allée Felin qui est tout en bas et l'avenue Cyclope ont une grotte, c'est la grotte sombre qui se rejoint tous les deux. Donc on peut passer du Cyclope à l'allée Felin et celui-là est au milieu. Donc voilà, bon, c'est toute une petite mécanique. Prochain épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va essayer de voir pour l'établi. Et puis voilà, faire l'avenue Triton. Enfin commencer, parce qu'il va être plus long que le chemin de la licorne. Et j'ai l'impression que voilà, la série fera que 7 épisodes avant la version payante. Donc il y aura un gros trou avant Noël. Mais bon voilà, ça va être à reprendre après un peu plus tard. Mais en tout cas, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et surtout, bah, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien d'ici là. Allez, au revoir.